Bon mercredi, les résidences du marché. Donc, point de presse, ça faisait un moment que vous ne m'aviez pas vu. J'ai cédé l'écran à certains personnages connus, d'autres moins connus. Donc, Lynn, Daniel, Christiane, que vous connaissez bien, et notre vice-présidente adjointe à l'exploitation, Mme Chantal Beaulieu, qui s'est adressée à vous lundi. Vous avez de la variété ces temps-ci. Donc, voilà, mais maintenant, je suis de retour auprès de vous. Je vais aborder de ce pas, tel qu'entendu, les points qui ont été adressés au DG pour le point de presse. Donc, je les ai tout pris. Il y en avait un peu moins. N'hésitez pas à me fournir des questions pour mes points de presse. Ça va me faire plaisir de répondre. Puis après, ben, je vous partage mes points à moi. Donc, Jean Péjean. Bonjour. Un rappel serait souhaitable concernant les décorations de Noël toujours présentes sur certains balcons des résidents. Oui, en effet, vous avez bien raison. Écoutez, on avait partagé l'information en point de presse, on vous avait adressé la chose sur TEIA. Un mémo a été aussi distribué. S'il vous plaît, ça fait partie du guide Vive en toute harmonie des résidences du marché et de l'ensemble du groupe Maurice. D'ailleurs, Noël est terminé. Ce serait vraiment apprécié si on pouvait retirer, s'il vous plaît, les décorations de Noël. Donc, une fois de plus, je m'en remets à vous. Non pas qu'on aime cette fête, mais si on a envie de la voir arriver et d'avoir la belle surprise des Lumières l'année prochaine, je pense qu'on pourrait les ranger. On a d'autres fêtes aussi qui se présentent. La neige tend à fondre. La plupart d'entre vous êtes contents que ce soit maintenant le printemps. Alors, une fois de plus, s'il vous plaît, et visiblement la demande aussi de vos collègues résidents, retirez les décorations de Noël si ce n'est pas déjà fait. On vous remercie à l'avance. Donc, voilà, en espérant votre collaboration. Merci beaucoup. Prochaine question. Madame Loranger, prévoyez-vous bientôt faire part des résultats du sondage de satisfaction annuel 2020 que nous avons complété en septembre? Absolument. Donc, je sais que des fois, c'est long, hein? Vous le remplissez. C'est que ce n'est pas nous qui compilons, en fait, c'est anonyme. Nous, on a eu les résultats en début d'année, puis il y a toute un orchestral, enfin une gymnastique qui est fait à partir de là, mais c'est ce mois-ci que c'est prévu de vous partager les résultats. On a reçu les gabarits, on travaille là-dessus, donc vous pouvez compter sur moi. Je n'ai pas la date exacte encore. C'est moi, évidemment, qui va s'adresser à vous par le 940 et TEIA, évidemment. On va vous donner les informations, on va les faire circuler aussi. Mais oui, c'est prévu ce mois-ci, donc je m'y engage. Je vous reviendrai avec la date sans faute quand j'en serai absolument certaine pour ne pas vous faire faux bon. Vous savez que je tiens à tenir parole pour ne pas utiliser deux fois le même mot. Donc voilà, résultat du sondage annuel à venir au mois de mars sans faute. Maintenant, dernière question disponible aujourd'hui. Pourrions-nous faire du tapis roulant en couple en même temps? Je trouve la question hyper légitime et elle fait beaucoup de sens. Hein? Quand on vit dans la même maison, on ne comprend pas tout le temps pourquoi les activités à deux ne sont pas autorisées. Je peux reposer la question. La dernière fois, on n'avait pas eu le feu vert pour toutes sortes de raisons. Je suis consciente que des fois, ce n'est pas toujours cohérent. Okay? Donc, nous, les premiers, des fois, on reçoit des directives puis on n'est pas certain. On n'est pas toujours sûr. Mais en même temps, j'ai envie de faire confiance aux autorités de santé publique. On en a déjà parlé. Ils font de leur gros mieux, là, mais quand on essaie de déployer des stratégies pour éviter des éclosions, pour freiner la propagation d'un virus, ils essaient de penser à tout, mais en même temps, on ne peut pas être sur le terrain de toutes les réalités et de tous les milieux de vie. C'est pourquoi aussi, on vous le rappelle, quand il y a un point de presse de M. Legault, ça prend minimalement 2 jours avant qu'on sache qu'est-ce qu'il y en est pour les résidences privées pour aider. En même temps, je vais quand même poser la question. Je me demande s'il ne serait pas possible de faire des activités bulles familiales parce que vous êtes à la même adresse. Je n'ai pas la réponse ce matin, mais je la trouve légitime. Je vais voir. La dernière fois, on nous avait dit non parce qu'après ça, ça devient trop difficile à gérer. Est-ce que les gens sont réellement à la même adresse? Après ça, un couple, mais qui est dans 2 adresses différentes, normalement, ça serait non parce qu'on est dans un espace public. Mais là, par rapport à la société, une question en engendre beaucoup. Je pense que généralement, ils essaient de trancher au cours pour ne pas tomber dans les limites. Puis ils nous disent une personne à la fois non négociable, point. Mais je vais quand même reposer la question, sait-on jamais? Hein? Tant mieux si on aura peut-être une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on en attend des bonnes nouvelles. Hein? Le gouvernement nous fait languir, mais ils sous-entendent qu'on devrait être content dans les prochaines semaines.
J'ai aucune idée, hein, pas plus que vous, de quelles seront ces bonnes nouvelles, mais je les espère tellement. Puis quand elles seront précisées, assurément, on va vous les partager. Puis sinon, c'est le seul clin d'œil que je vais faire à la COVID. Pour le reste, on est tanné d'en parler. On est tanné de le vivre, puis on est tanné d'en parler. Donc, je compte sur vous pour demeurer prudent. On l'a suffisamment dit. Le vaccin, c'est pas magique. On fait juste poursuivre notre train-train quotidien avec la même prudence, la même rigueur, la même vigilance, la même sagesse. Et pour le reste, on fait juste accueillir le beau à travers tout ça, puis le printemps qui se pointe le beau du nez. Donc, mes points à moi, sans plus tarder. En fait, on a déployé aujourd'hui l'employé du mois, donc qui va être affiché. Pourquoi on ne l'a pas affiché plus tôt? Simplement parce qu'on recevait des bulletins de vote, puis on trouvait hyper important d'écouter tous les résidents. On avait donné jusqu'à dimanche, j'en conviens, mais le temps de compter tout ça et générer un beau visuel, vous allez voir, Caroline Gagnon s'est portée volontaire pour créer de très belles affichettes pour nos employés du mois. Donc, sans plus tarder, je vous les révèle et avec une grande fierté, une profonde affection. Déjà, merci à vous d'avoir participé. Il y avait beaucoup de bulletins de vote. J'étais hyper contente. Donc, continuez à partager comme ça, c'est trop précieux. Donc, du côté de l'équipe, donc l'employé du mois, je vous fais languir pour l'employé du mois résident. On l'avait dit, hein, on crée un employé du mois aussi, équipe de direction. Parce que certains d'entre vous en étiez inquiets, dire, bon, on ne les connaît pas tous, hein, on ne les voit pas tous, on le sait, ils le savent, on n'est pas là pour faire une compétition. L'idée, c'est de souligner des gens qui se démarquent. Des fois, ça se peut que vous soyez témoin d'un geste qui vous a tellement touché que vous allez nommer cette personne-là pour le mois en cours. D'autres fois, c'est juste un éternel soleil et puis vous avez envie de le reconnaître en vous choisissez. On ne peut pas tous les faire gagner le même mois, mais savez-vous quoi? Il y a un nouveau mois qui commence chaque mois. Donc, on va revoter et on va avoir des nouveaux visages en tant qu'employé du mois. Donc, employé du mois côté équipe et direction, on a nommé, vous étiez certains résidents l'avoir nommé aussi et reconnu, Laurie Timothée. Donc, Laurie qui est notre réceptionniste du côté autonome. Donc, félicitations Laurie pour ta nomination ce mois-ci comme employé du mois. Laurie sera affichée avec un court texte qui explique notre choix, à la fois sur TIA et évidemment sur papier à la réception, si jamais vous descendez à la réception ou vous n'avez pas accès à TIA. Laurie, c'est quelqu'un qui travaille constamment sur elle. Elle est consciente des défis qu'elle a à affronter. Elle veut toujours grandir, s'améliorer dans ses fonctions, prendre plus de responsabilités, nous aider de notre mieux et elle vous aime beaucoup. Donc, qu'elle nous choisisse comme ça tous les jours pour faire carrière, grandir, espérer l'avenir parmi nous, on trouve que ce sont de grands gestes. Et d'avoir toujours l'humilité de travailler sur soi, continuer à s'améliorer, puis vouloir développer le nécessaire à être une meilleure version de nous-mêmes tous les jours, c'est quelque chose de grand qui méritait d'être souligné. Alors, félicitations à toi, Laurie, c'est bien mérité. Du côté employé du mois résident, donc vu et voté par les résidents, Marianne Saint-Germain. Donc, Marianne qui est à vos portes, fidèle ange gardien au moment de la livraison des repas. Elle a aussi fait de l'entretien ménager chez nous. Donc, vous avez été nombreux à voter. Il y a eu d'autres votes. Hein? Soyez pas déçus. Revotez pour vos coups de cœur le mois prochain. Pour ça que des fois, je sais que vous dites « Ah, mais il y avait aussi telle personne », mais vous avez été très nombreux et de façon marquée et unanime, c'est Marianne qui est nommée cette fois-ci. Donc, félicitations à toi, Marianne. Ce qui a été souligné par l'ensemble des résidents que tu aimes tant, c'est ta bonté, ta bienveillance, ton éternel sourire, le fait que tu ne te contentes jamais du minimum, tu as envie toujours et continuellement de prendre soin, encore plus soin des résidents du marché. Et ça, ben, c'est le fondement du pourquoi on rentre tous les jours. Donc, merci de ta bienveillance. Merci de veiller sur ces précieux résidents qui sont ici. Puis, merci d'être un acteur aussi important de leur quotidien. Donc, vous aurez probablement la chance de vous adresser à elle, mais merci encore de votre participation et félicitations à nos nommés. Pour les autres, on leur fait un clin d'œil puis on leur dit peut-être au mois prochain. Ça va? Donc, je voulais pouvoir vous faire un suivi. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. C'est les points que j'avais pour vous. Je vous retrouve très bientôt, idéalement avec vos questions. Sinon, je vais trouver de quoi vous jaser, vous connaissez. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Puis mettez-les dehors, c'est trop beau. Bye bye.